Alaikum wa rahmatullah. Rebonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment coder le lien supprimé. Après avoir créé l'interface tableau de bord et aussi on a créé déjà le bouton ou bien le lien ajouter. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment supprimer des données à partir de notre tableau de bord, aussi à partir de notre base de données et ainsi à partir de notre interface graphique dédiée pour nos clientèles. Alors commençons par la création d'abord de la page supprimée. Alors pour cela, je vais mettre ici fichier nouveau. Je crée une page PHP. Je vais le nommer par exemple supprimer. Enregistrer. Donc maintenant la page supprimée a été créée. Bien sûr, on a nommé la page supprimée à partir, puisqu'on a déjà nommé la page supprimée ici, avec un paramètre, bien une variable, sur lequel on récupère l'immatriculation de la voiture sélectionnée. Alors, dans la page supprimée, bien sûr, on doit faire appel à notre connexion, require-once, la connexion nommée connexion.php. Aussi, on doit faire appel à notre style CSS, link relative style sheet, href. Href, ça veut dire le lien. C'est notre style créé déjà. Donc, il est là. Ouvrir. Voilà. Alors, j'enregistre. Donc, voilà. Supprimer. Voilà. Donc, la page supprimée a été créée. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord commencer par le code PHP. C'est ce que vous intéresse beaucoup. Donc ici, je vais commencer par le PHP, la déclaration de mon code PHP. Bien sûr, par la suite, on va faire un petit design. On garde toujours notre design de la page ajouter, tableau de bord et le reste de notre site web dynamique. Mais je vais commencer d'abord par le PHP. Alors, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par le test. Si on voit dans notre barre d'adresse le code suivant, c'est-à-dire la variable subcar qui est égale au code de l'immatriculation de la voiture. Je vais vous montrer ici. Alors, vous voyez ici en bas, si j'approche la souris à mon lien supprimé, vous allez remarquer qu'il va nous rediriger vers une page supprimée.php suivi par variable subk qui est égale l'immatriculation sélectionnée. Vous voyez ici, la même chose ici, la même chose ici. Alors, je vais récupérer celle-là. Pour cela, puisque je vais utiliser la méthode get, donc pour cela, je vais mettre if is7 $get. Pourquoi get et non plus post? Alors, get, ça veut dire, une fois je clique sur le bouton supprimer, qu'est-ce qu'il va faire en principe? Donc, il va me rediriger vers une page supprimée.php qui est pour le moment vide. Et la variable qui est déjà déclarée, on le trouve ici dans notre barre d'adresse avec la récupération de l'immatriculation. Contrairement à celle de post, elle ne va pas nous afficher ici la variable, donc c'est plus ou moins sécurisé. On ne doit pas l'utiliser, bien sûr, get dans les sessions de travail ou bien pour afficher l'authentification d'un utilisateur ou bien autre. Donc c'est préférable à ce moment-là de mettre $post. Mais dans notre cas, on va mettre $get de quoi? De la variable qui est déjà déclarée, subcar. Donc subcar, voilà.
j'ouvre l'accolade et je vais quand même déclarer une variable pour récupérer celle-là. Donc je vais la nommer sup qui est égale toujours le même variable ou bien les mêmes données récupérées. Alors ensuite, je vais déclarer une requête. Requête par exemple delete qui est égale à la requête de suppression à partir d'une base de données. Donc delete from la table automobile where quoi? Donc à condition where l'immatriculation I2M est égale notre variable $sup. Donc $sup. Je vais la mettre entre simple quotes puisque c'est une chaîne de caractères. Alors, ensuite, je vais exécuter cette requête à travers notre connexion. Alors, je vais déclarer encore une fois une variable, je vais le nommer résultat, qui est égal à mysqli-query. Alors, comme vous savez, on doit ajouter dans les paramètres deux variables. La première, c'est la connexion déclarée. La deuxième, virgule, la deuxième, c'est la requête qu'on vient de créer. La requête delete. Voilà, ça marche. Alors ensuite, je vais tester sur cet résultat. Donc je vais lui dire if cet résultat, qu'est-ce que vous allez faire? Else, qu'est-ce que vous allez faire? Donc tout simplement, si le résultat est exécuté sans problème, alors il va nous afficher un message. Echo. Par exemple, il va nous afficher un message, la suppression a été correctement effectuée. Si c'est non, s'il y a une erreur dans l'exécution de notre requête, alors qu'est-ce qu'il va nous afficher? Toujours un message, la suppression a échoué. Voilà. Donc j'enregistre tout. Ensuite, je vais attaquer le design. Donc c'est pour ça que je vais mettre par exemple ici une div. On a déjà créé cette div ID container. Donc vous remarquez ici, on a déjà créé une div nommée container. Un formulaire aussi. Donc ici notre container. Et je ferme ici div. Dans notre div, on va créer un formulaire form, juste pour afficher le bouton, par exemple le bouton qui va nous rediriger vers la page tableau de bord, si c'est le cas par exemple la suppression est effectuée avec succès, ou bien si la suppression a échoué. Alors, name par exemple form delete, la classe par exemple c'est formulaire. Alors j'ai pas besoin ni méthode ni action. Je ferme ici le formulaire et j'intègre notre bouton avec le design qu'on a déjà créé sur le bouton la page ajoutée, celui-là, accueil. Et aussi on va utiliser le label pour afficher le message. Donc CTRL C, tableau de bord,
Donc c'est un bouton ou bien un lien qui va nous rediriger vers la page tableau de bord. Et ici, je vais mettre label. Donc c'est déjà créé, donc pas la peine de refaire. Alors ajouter. Donc label, elle est là. CTRL C. Donc je vais la mettre ici. Avec un petit changement des simples côtes ici et ici. Voilà, la fermeture de notre label ici. Alors la même chose pour si le cas est à échouer. Je ferme ici notre label. J'enregistre tout. C'est bon, ça marche, je crois que ça marche. Alors je vais tester. D'abord, je vais quand même ajouter une nouvelle voiture. Alors, ajouter. Par exemple, je vais mettre ça. La marque, par exemple, c'est quoi la marque? C'est Toyota. Le prix, par exemple, c'est 360. Je vais choisir une image à partir de mon bureau. Elle est là. Donc, Toyota à ajouter. Alors, ajouter. Insertion des données validées. Tableau de bord. Donc, on voit ici notre Toyota ajouté. Alors, je vais la supprimer. Donc, comme vous remarquez ici, il va nous rediriger vers une page nommée supprimer.php avec la variable déclarée, bien le paramètre, c'est subcar qui est égal la même immatriculation de cette voiture ajoutée ou bien déjà affichée sur notre site, avec un tableau ou bien div container qui contient un petit bouton avec un message. La suppression a été correctement effectuée. Tableau de bord. Voilà, il n'y en a pas. Donc la même chose ici, dans notre base de données. On ne voit pas, donc actualiser. On ne voit pas notre Toyota. Alors, ensuite, je vais vérifier quand même dans l'interface dédiée pour les clients. Alors, localhost. Donc, je ne vois pas ici notre Toyota. Ça marche. Je crois que c'est bien, que vous avez bien compris la méthode utilisée pour supprimer des données à partir d'une base de données avec PHP MySQL. Alors, la prochaine vidéo sera dédiée pour la modification des données. Et ensuite, là, le bouton, bien le lien déconnexion. Et à très bientôt.